Au quotidien, je m'entretiens avec plusieurs personnes qui me disent « Oui, je bosse dur, certes, je gagne, j'ai des revenus, mais à la fin du mois, il n'en reste plus grand-chose. Très souvent, je ne parviens pas à joindre les deux bouts. » Lorsque je pose une, deux, trois questions, je me rends rapidement compte qu'il effectue beaucoup de dépenses qui ne sont pas maîtrisées, qui ne sont pas souvent traçable, c'est-à-dire que lui, le concerné, parfois n'a pas vraiment une vue d'ensemble de ses sorties et c'est tout à fait normal qu'on se retrouve à la fin du mois avec des comptes vides, parfois même un compte à découvert. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 5 dépenses que plusieurs personnes de la communauté africaine résidant en Allemagne commettent et qui les rend pauvres. La suite, juste après les génériques. La première dépense concerne les aides que nous faisons à nos proches, frères, amis, membres de la famille, en Afrique. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas aider, non, c'est pas ça le message principal. Oui, tu dois aider, mais attention, il faudrait bien que cette aide-là puisse réellement aider la personne à pouvoir se mettre à son compte, à pouvoir demain aider également les autres. C'est de ça dont il s'agit. Parce que si tu n'éduques pas cette personne-là, si cette aide-là n'est pas une aide qui permet à la personne de se mettre à son compte, qui permet à la personne demain de pouvoir se prendre en charge, alors là, tu n'es pas en train d'aider réellement la personne. Mais toi, tu es en train de t'enclaver toi-même parce qu'effectivement, cette personne viendra chaque mois, chaque semaine t'en demander encore. Parce que la personne en question ne sait même pas comment tu fais gagner cet argent. C'est-à-dire que c'est normal, tu as de l'argent, tu en as assez et il peut t'appeler ou alors elle peut t'appeler à tout moment et tu vas envoyer de l'argent. C'est très facile, c'est comme ça. Non, ça ne doit pas être comme ça. Tu dois aider. Mais tu dois dire à la personne, ou alors demander même ce que la personne fera de cet argent. Demander à savoir qu'est-ce qu'il en est ressorti de ton aide pour t'assurer que la personne effectivement réalise quelque chose de concret qui peut permettre à celle-ci de pouvoir demain se prendre en charge et même d'aider d'autres personnes. Si tu as un membre de ta famille, ton papa, ta maman qui est malade, qu'il faut donc prendre des dispositions, tu peux également prendre des dispositions, il y a également des assurances et bien d'autres choses. Donc il faut essayer toujours de voir dans quelle mesure l'aide que j'effectue soit aide cette personne même à pêcher soi-même demain, ou alors cette aide ne vient pas chronique, en ce sens que à chaque fois on doit aider, c'est-à-dire que voir dans quelle mesure faire des assurances pour ses proches, pour ses parents et bien d'autres choses. Donc vraiment limiter cela, avoir une main mise sur les aides qu'on effectue en direction de l'Afrique afin de ne pas se trouver appauvri complètement à cause de ces aides-là. La deuxième dépense que plusieurs de la communauté africaine commettent, c'est les dépenses pour se marier. Alors, il y en a qui prennent des crédits de consommation pour aller célébrer des mariages, des grands mariages en Afrique. Prendre parfois des crédits de 30 000, de 50 000. Tout récemment, il y en a un qui m'a dit qu'il a pris un crédit de 70 000 euros et il en a même encore ajouté de ses épargnes pour faire son mariage. Alors, les amis, je me dis, c'est vrai, on dit très souvent, on ne se marie pas 2 fois dans la vie, c'est vrai. Mais attention, il ne faudrait pas que ce soit alors le début